Shalom, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui nous sommes sur notre plateforme Pasteur Réponds-moi. Je suis accompagné d'un grand invité spécial qui va se présenter. Je donne la parole à l'invité pour se présenter. Merci beaucoup pour la parole. Je dirais shalom au peuple de Dieu et ça dépend de quelle heure vous nous suivez. Et je dirais bonjour, bonsoir. Moi c'est Weston Pechi, je suis de l'Assemblée des Saints dans la ville de Tours. Notre église elle est internationale, nous sommes en Suisse, en Belgique, en Hollande. Mais moi je suis chargé de l'exhortation en ligne dans la ville de Tours en France. Donc Dieu va nous aider à répondre à toutes vos questions. Et par sa grâce, nous allons répondre à toutes vos questions. Merci. Nous avons eu des questions de l'internaute qui nous ont posé la question: qu'est-ce que Dieu nous prépare cette fin d'année? Merci beaucoup pour la question. Que Dieu nous aide à répondre à l'internaute. Moi, je pense que Dieu n'a pas d'exigence à aucun humain sur terre. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, Dieu reste Dieu. Donc, il est le Seigneur, il est le souverain. Donc, c'est à nous d'aller vers Dieu, c'est à nous d'aller sous son trône. Pour cela, je vais faire référence à l'amour de Dieu. Nous allons lire la Bible dans Jean 3, 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Notre salut vient de le fondement, l'amour même de Dieu, c'est le fondement de notre salut. Dieu nous a aimés sans que nous ayons à lui donner quelque chose de retour. Il nous a aimés en premier. Et il nous a donné le prix qui est le plus coûteux, qu'il a sacrifié son Fils unique afin que toi et moi et lui, que nous ayons la vie éternelle et que nous ne périssons pas. C'est-à-dire, il y a tant d'années, imagine il y a tant d'années que tu as écouté cette parole, ce ne sont pas juste des routines. Quand chaque jour vous écoutez ou à chaque mois vous écoutez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ça devient comme si une routine. Et la parole de Dieu, elle est vraie, elle est réelle et elle est vivante. C'est vraiment Dieu a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils unique. Son amour s'est manifesté il a manifesté son amour en envoyant son Fils unique et en vous rachetant de votre péché. Afin que quiconque, quand il parle du monde aussi, il parle de l'humanité. Dieu a vu que l'humanité était dans la perdition. Excusez-moi, l'humanité était dans la perdition. Il a cherché à nous racheter. Et quand Dieu nous a rachetés, il a manifesté son amour en envoyant son Fils unique à être sacrifié pour toi et moi. Donc nous autres, qu'avons-nous donné à ces dieux-là? Qu'avons-nous démontré à ces dieux-là son amour? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait tout ce temps-là? L'amour de Dieu, elle est vraie, elle est réelle. Nous devons montrer à ces dieux-là. Nous devons aussi démontrer son amour. Naissons de nouveau. Naissons de nouveau. Croyons encore à ces dieux-là. Mettons des engagements à ces dieux-là. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Car la parole, sa parole le dit. Quand Jésus-Christ nous recommande même de naître de nouveau. Car si nous ne sommes pas de nouveau, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux, ni voir Dieu. Ça dit, naître de nouveau, c'est un recommandement. C'est un recommandement que Jésus-Christ lui-même qui nous a donné de naître de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, nous naissons de l'esprit. Nous ne naissons pas de la chair de nos parents. Nous naissons de l'esprit. Et parce que notre Dieu est esprit, et nous sommes esprit, nous naissons de l'esprit, et nous sommes appelés, il nous donne automatiquement le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous devons manifester notre amour en naissant de nouveau, en croyant encore à ces dieux-là, en ayant encore la foi en ces dieux-là, en respectant et en marchant dans les principes de Dieu. Je vais dire une chose à ceux qui nous regardent maintenant. La vie chrétienne n'est pas si difficile. La vie chrétienne, elle est juste basée des principes. Et notre base, c'est la volonté de Dieu. Et notre fondement, c'est l'amour même de Dieu. L'amour de Dieu, il est le fondement de notre salut.
Tout ce que nous faisons, c'est par cet amour. Tout ce que nous avons dans notre vie, c'est par cet amour. Nous sommes guéris que par cet amour. Nous sommes en vie par cet amour. Nous n'avons rien à donner à ce Dieu-là. Et Dieu n'attend rien de nous. N'attend rien de nous. Que nous le fassions ou pas, Dieu restera Dieu. Et il va toujours t'aimer. Que vous ne le croyez pas, que vous ne croyez pas à sa parole, que vous ne suivez pas ses commandements, il va toujours t'aimer. Dieu va toujours t'aimer. Mais il nous est demandé, il nous est recommandé de naître de nouveau. C'est juste juste une justification, une preuve d'amour que nous devons montrer à ce Dieu-là, qui nous a aimés, qui nous a connus quand nous étions même dans le ventre de notre mère. Il nous a connus. Il nous a établis. Il a le plan merveilleux pour nous. Naissons de nouveau. Naissons de nouveau, mon frère et soeur. Naissons de nouveau, ça veut dire vous devez changer votre vie. Vous devez vous transformer. Vous devez faire un demi-tour sur vous-même. De changer votre vie, croire en Dieu, faire une vraie conversion. Une vraie conversion, c'est-à-dire vous devez fuir les péchés. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand il partira, il a dit qu'il va nous envoyer le consolateur. Le consolateur va nous aider dans nos faiblesses. Le consolateur va nous aider quand nous voulons naître de nouveau. Le consolateur va nous aider que nous progressons dans la vie chrétienne. Le consolateur va nous aider que nous ayons ce discernement et l'intelligence à comprendre les choses du monde et à transpercer des réalités que nous ne voyons pas. Donc mon frère, s'il y a une autre question, moi je pense que le peuple de Dieu, par rapport à son inspiration, l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons essayé de répondre au peuple de Dieu. Moi je pense que si j'ai pu répondre à votre question, que Dieu soit béni. Je vais remettre le micro au présentateur. En tout cas, merci beaucoup, papa. J'espère qu'on a bien répondu à la question. J'espère que cela vous a éclairci. C'était notre émission Pasteur Répond-moi. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Shalom. Merci. Shalom, 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 peuple de Dieu. Okay, bye.